Mungu amebariki. Apocalypse chapitre 3, Ufunuo sura yake ya 3 verset 5. mstari ya 5. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Yule mwenyewe atashinda atavika na mavazi nyeupe. Je n'effacerai point son nom du livre de vie. Tajimisha kamwe jina lake ndani ya kitabu cha uzima. Et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses saints anges. Tatangaza jina lake mbele ya Baba langu na mbele ya malaika takatifu. Et Dieu ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Mungu ongeza baraka kwa kusomea neno lake. Bien, nous avons passé de bons moments tout au long de la semaine qui vient de passer. Nous avons entendu le thème intitulé La Renaissance. Et je pense que nous avons profité chacun de nous de ces réunions. Et que Dieu bénisse ceux-là qui avaient invité les visiteurs. Nous avons vu que les visiteurs sont venus et ils ont palpé la main de Dieu. Nous avons vu que les malades ont été guéris. Amen. Et il y a eu de puissants témoignages. Alors maintenant, vous savez que nous étions en train de développer un sujet, un thème très important. On est obligé de foncer jusqu'à terminer ce thème, afin de ne pas laisser les choses en cours de chemin. Avant de commencer, nous allons nous humilier nos cœurs devant le Seigneur pour lui demander d'intervenir afin de nous parler. Prions le Seigneur tous ensemble. Seigneur Dieu notre Père, nous approchons de ta sainte présence ce soir avec l'humilité dans nos cœurs, Seigneur Jésus, sachant que personne ne peut enseigner son prochain en ces temps de la fin. La seule personne qui peut apporter l'enseignement, ô Dieu, à quiconque, c'est toi la véritable connaissance, c'est toi-même la véritable sagesse. Ainsi, nous t'invitons, Seigneur Dieu de grâce, à être avec nous, Père, pour nous enseigner, nous apprendre les choses que nous devons entendre pour ce temps dans lequel nous sommes en train de vivre, car nous vivons dans les temps où la Bible dit la connaissance augmentera. Et c'est pourquoi ceux qui auront cette véritable connaissance, la Bible nous dit qu'ils brilleront comme les étoiles du ciel, ils seront sages et ils feront des exploits au temps de la fin. C'est pourquoi, Seigneur Jésus, nous sommes toujours censés apprendre, Seigneur Dieu de gloire, ce qui concerne la révélation et le message de notre temps. Nous prions qu'à travers ces choses et ces connaissances, que nous puissions, Père éternel, nous élever dans les hauteurs de la foi et Père éternel de la révélation,
que nous puissions savoir ce que nous sommes côté position, afin de bien évoluer sur le chemin de la vie. Bénis, Seigneur Jésus, ceux qui ont quitté leur maison et leurs travaux, qui ont arrêté ce qu'ils font pour venir écouter la parole de Dieu. Je demande que tu puisses nous aider, Seigneur Jésus, à saisir quelque chose et que chacun de nous puisse en bénéficier. Bénis-nous, Seigneur, et soutiens-nous dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. C'est toujours bien, de temps en temps, de revenir à l'évangélisation et puis d'aller à l'enseignement. Évangélisation, enseignement, toujours comme ça. C'est comme ça que nous sommes en train de grandir. C'est de cette façon-là que nous pouvons évoluer. Alors, je vais faire rapidement un petit résumé de ce que nous avons, ce que nous étions en train de parler les dimanches. Nous avons parlé des causes, des 5 causes que nous avons décelées dans les Écritures qui peuvent faire que votre nom soit effacé ou qui ont causé ou qui peuvent causer l'effacement du nom dans les livres de vie. Et je pense que il y en a qui ont quand même retenu et qui peuvent nous citer quelques causes. Est-ce que du côté des sœurs, quelqu'un peut-il me donner une seule cause, juste une cause? Une cause qui fait que le nom de quelqu'un soit effacé dans les livres. Oui, oui. L'idolâtrie, la même cause. Quoi encore? Parce qu'on a beaucoup insisté sur l'idolâtrie, que beaucoup ont retenu seulement l'idolâtrie. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi le relâchement. Ne pas aller jusqu'au bout. Le relâchement, c'est commencer et ne pas terminer. Ne pas tenir la cause jusqu'à la fin. Troisième cause, le rejet de la parole de Christ comme étant la parole du jour. Rejeter la parole de votre jour. Rejeter Christ. Vous avez entendu, mais vous refusez de croire. Vous rejetez. Comme ce fut avec les Juifs. Nous avons lu noir sur blanc comment Frère Branham a parlé de ça. Ils ont été punis, ils ont été effacés. Certains d'entre eux, leurs noms ont été effacés à cause du rejet. Est-ce que nous sommes ensemble? Quatrième cause, Frère Branham, parlant toujours des Juifs, il dit ce n'est pas tous les Juifs dont les noms sont effacés à cause du rejet de la parole. Mais il y a parmi eux des méchants, les impies, qui détruisent le peuple de Dieu. Leurs noms sont effacés. Donc ce n'est pas tous les Juifs dont les noms sont effacés. Ce sont les méchants, les impies, les gens qui font souffrir le peuple de Dieu. Ils provoquent la colère de Dieu. Leurs noms étaient dans les livres, mais ont été effacés. Cela s'applique aussi sur les nations. Cinquième cause, ceux qui intègrent le mouvement œcuménique, les systèmes antichrist, ceux qui adorent la bête,
qui reçoivent la marque de la bête, wenyewe wako napokea chapa ya mnyama, leurs noms sont effacés. majina yao nayo inazimiwa. Amen. Amina. Voilà le résumé de ce que nous avons parlé le dimanche, l'autre dimanche là. Muone bila tulisemea ile juma ile ilipita ile nyingine. Nous avons expliqué cela en détail. Tulifasiria kabisa kabisa mzuri. Maintenant, nous allons évoquer encore d'autres cas. Tutachukua tena mambo ingine. Comme nous pouvons nous souvenir au début de notre prédication, Vile tunaweza kukumbuka mwanzo ya mahubiri yetu, Frère Branham nous a dit, ndugu Branham alituambia il y aura des multitudes de gens kutakuwa watu wengi qui n'étaient pas nés de nouveau. wenyewe hawakuzalika jipya. Il dit clairement qu'ils ne sont pas passés par la nouvelle naissance, Anasema wazi ya kwamba hawakupita mkuzalika jipya, mais qui recevront la vie éternelle. lakini watapokeaka uzima wa milele. C'est ce que nous allons parler. Ndio kile tutasemea. Cette déclaration nous avait tellement fait du bien. Ile kitu ile ilitufurahisha sana. Des multitudes de gens Watu wengi kabisa parmi les nations katika mataifa qui ne sont pas nés de nouveau, wenyewe hawazaliki jipya, mais qui seront sauvés. lakini wataokolewa. Amen. Amen. Qui entreront dans la vie éternelle. Wenyewe wataingia muuzima wa milele. Je ne veux pas que vous me compreniez mal. Sipendi kunielewa mubaya. On dit bien qu'ils ne sont pas nés de nouveau. Wanasema mzuri hawana wenye kuzalika jipya. Pour être plus clair, Je kukuwa wazi sana, qui ne font pas partie de l'épouse, wenyewe abana kipande ya bibi harusi, qui n'ont pas eu le baptême du Saint-Esprit, wenyewe hawakupata ubatizo wa Roho Mtakatifu, mais qui ont une possibilité d'être sauvés. lakini wako na bahati ya kuokolewa. C'est la déclaration que Frère Branham nous avait faite. Ni kitu kinye ndugu Branham alituambia. La première déclaration Kitu kake ya kwanza que nous avions écrit ici au tableau, yenye tuliandika hapa, Frère Branham nous avait dit, ndugu Branham alituambia les noms ne sont pas écrits dans les temps. majina hii haiandikiwi mwenendo wa wakati. Les noms sont écrits dans les livres Majina yandikwa mkitabu avant la fondation du monde. mbele ya misingi ya dunia. Deuxième déclaration. Ina tamko ya pili. Qui peut se rappeler de ça? Nani atakumbuka ile? Qui peut nous rappeler la deuxième déclaration? Nani atatambia tamko ya pili ya ndugu Branham? Oh, my. Oh, Qui peut la, se la, souvenir, même parmi les huissiers. même hata parmi- kubawisie administrateur, batumishi. Oh, my. Oh, la. C'est terrible. Biko nguvu kabisa. Nous devons retenir les choses lorsque nous sommes en train d'évoluer avec ça. Tunapasha kubamba bitu wakati tuko na nafundishwa. Alors nous avons compris. Sasa tulielewa. Frère Branham nous disons, Ndugu Branham anatuambia hivi. des multitudes seront sauvées Watu wengi wataokolewa sans être nés de nouveau. bila kuzalika jipya. Amen. Amina. Alors quelles sont ces multitudes dont Frère Branham a parlé dans la troisième déclaration? Sasa bale bantu bamingi ni banani? Des multitudes de gens. Bantu bamingi sana. Or, pour être sauvés aujourd'hui, Japo juu ya kuokolewa leo, il faut la nouvelle naissance. inabidi kuzalika jipya. Pour être sauvé, Juu ya kuokolewa, pour aller dans l'enlèvement. juu ya kwenda munyakuo. Amen. Amina. Mais il y a un groupe de gens Lakini kuko kundi ya watu qui ne sont pas sauvés aujourd'hui, wenyewe hawana wenye kuokolewa leo, mais qui ont encore une seconde grâce. lakini wako na bahati ya pili. Une nouvelle occasion leur est accordée. Wako na bahati mpya na wachunga. Qui sont ces gens? Ni wanani? Point A. Nukta A. Ce sont ceux qui ont fait du bien aux frères de Jésus. Ni wale wenyewe walifanyisia vizuri kwa ndugu yake ya Yesu. Ceux qui ont servi et aidé les enfants de Dieu. Wenyewe walitumikia na kusaidia watoto ya Mungu. Ça c'est le premier groupe là. Ile ni kundi ya kwanza. Ceux qui ont fait du bien aux frères de Jésus. Wale wenyewe walifanyisia vizuri wa ndugu yake ya Yesu. Ceux qui ont servi et aidé les enfants de Dieu. Wenyewe walitumikia na kusaidia watoto wa Mungu. Qui ont pris le parti des enfants de Dieu dans des moments difficiles. Wenyewe walisemea watoto ya Mungu mambo ya nguvu. Ce sont les groupes de Nicodème et de Gamaliel. Ni kundi ya Wanikodemu na Gamaliel. Nicodème était un croyant de Jésus en secret. Nikodemu alikuwa mwaminifu wa Yesu msiri. Aujourd'hui, il y a des croyants du message
enfants de Dieu, lakini tujue mnasaidia watoto ya Mungu. à la seconde résurrection, Katika ufufuko wa pili ils vont ressusciter. watafufuka, Parce que là, c'est tout le monde qui va ressusciter. kwa sababu kule ni kila mtu atafufuka, Et ils ont la possibilité, na weko na bahati à cause de ce qu'ils ont fait, kwa ajili ya kile balifanya d'être introduits dans la vie éternelle. ya kuingia mzima wa milele. Voilà la première catégorie. Ona kundi ya kwanza. Avant de parler de la deuxième catégorie, Mbele ya kuingia kundi ya pili, lisons quelque chose au sujet de la première. tusome kitu kwa ajili yetu tunataka kusema ya kwanza. Disons, parlons plutôt pas des catégories mais des groupes. Tuseme juu ya makundi. Voilà. Parce que nous allons parler des catégories après. Kisha tutasema aina, tutasema baadaye. Voyons encore un autre point ici, c'est toujours d'exposer les états de l'église. Muone hii manukta ni paka nani exposer les étages. Il y a beaucoup de citations dans d'autres brochures, beaucoup que j'ai ici même, Kuko matamko mingi mabroshiri ingine, lakini hapa qui parlent du livre de vie, yenyewe inasemea juu ya uzima wa milele, du kitabu cha livre de vie uzima, de l'agneau. kitabu cha uzima cha mwana kondoo. Mais j'ai souhaité évoluer avec vous selon la pensée de l'exposé de cet âge, parce que là c'est un enseignement. Nilipenda tena mwe mu mawazo ya expose ya cet âge juu mule ni mafundisho. Peut-être les autres citations, on reviendra dessus dans la conclusion. Miandiko ingine tutarudilia wakati tutaanza kumaliza kishina Le chetu. résumé et la conclusion. Donc le résumé et la conclusion. Mafasirio na kumaliza. Ça sera la dernière partie. Itakuwa ni kipande cha mwisho. Nous allons évoquer d'autres citations de Frère Branham Tutaiba miandiko ingine ndugu Branham kuna kule de cet enseignement. ya hii mafundisho. Et ici, je veux suivre, je suis dans le souci de suivre l'enseignement de Frère Branham. Parce que exposer de cet âge, c'est un enseignement. Hapa niko na nia ya kufuata paka mawazo ya ndugu Branham ndani ya expose ya cet âge juu mule ni mafundisho. Nous y allons comme cela. Tutaenda paka kile. Le prophète dit ceci. Nabii anasema hivi. Il voyons encore un autre point ici. Anasema mbona hatua au nukta ingine hapa. Dans le jugement du grand trône blanc, ndani ya hukumu ya kiti kubwa kieupe cha enzi, les gens seront séparés. Watu watachanishwa. Et nous avons compris que le trône blanc intervient quand? Na tulielewa kusema ile kiti keupe kitaonekana wakati gani? Quelqu'un peut-il se souvenir? Mtu anaweza kukumbuka? C'est le trône blanc, le jugement du trône blanc intervient quand? Après quoi? Ile hukumu ya kiti keupe itakuja kisha nini? Qui peut me dire? Nani ataweza kuniambia? Le jugement du trône blanc, ça intervient après quoi? Oui, maman. Ndiyo mama. Après le millénium. Que Dieu te bénisse. Kisha miaka elfu, Mungu akubariki. Nous avons montré que dans l'agenda de Dieu, tulionyesha ndani ya agenda ya Mungu, il y a d'abord les âges de l'église. Huko mbele vizazi ya kanisa. Pour nous les gentils. Kwa ajili yetu mataifa. À la fin des âges de l'église. Mwisho ya vizazi ya makanisa. Il y a un enlèvement. Kuko unyakuo. Quand l'épouse est enlevée. Wakati bibi harusi anyakuliwa. La grâce quitte chez les gentils. Neema inatoka kwa mataifa. Le Saint-Esprit quitte. Roho Mtakatifu inatoka. Et la grâce retourne en Israël. Na neema inarudia kwa Israeli. Là-bas, ils reçoivent des prophètes. Kule wanapokea wanabii wawili. L'un avec l'esprit d'Élie. Umoja na roho ya Elia. L'autre avec l'esprit de Moïse. Mwingine na roho ya Musa. Pendant que les deux sont en train de prêcher là-bas. Wakati wale wawili wako na ubiri kule. Ils sont en train de provoquer, de créer un réveil. Weko kule weko na lamusha uamsho. Parce qu'à la fin de leur prédication, 3 ans et demi. Kisha mahubiri yao ya miaka 3 na nusu. À la fin de leur prophétie. Mwisho ya matabiri yao. Tout Israël va se repentir. Israeli yote mzima itatubu. Mais pendant le même 3 ans et demi. Lakini mwele miaka 3 na nusu. Nous sommes au ciel 3 ans et demi. Sisi tuko kule kumbingu. Est-ce que nous sommes ensemble? Tuko pamoja. Nous sommes au ciel. Tuko kumbingu. Et à la fin de ces mêmes 3 ans et demi. Na mwisho ya miaka 3 na nusu. Qui sera la fête des noces ou la salle des noces. Enye itakuwa karamu ya mwana kondoo. Nous retournons maintenant sur la terre pour la lune de miel avec notre mari. Tutarudia sasa dunia ili tuishi na mume wetu. C'est là que s'introduit le règne de 1000 ans avec l'époux et l'épouse. Ndio pale kunaingia utawala wa miaka 1000 ya mke na bwana wake. C'est après les 1000 ans. Ni kisha miaka 1000. Parce que dans les 1000 ans,
il n'y a que l'épouse qui va être à l'honneur dans le règne millénaire. Vous êtes avec moi? C'est l'époux et l'épouse qui seront à l'honneur. Ils seront sur le trône. Après le règne de 1000 ans, il y aura ce qu'on appelle le jugement du trône blanc. Mais ça ne peut pas arriver avant qu'il y ait des gens qui doivent être jugés lors de ce jugement. C'est pourquoi il faut au préalable une résurrection générale. Cette résurrection, c'est la deuxième résurrection. Ce n'est pas la première résurrection qui arrive avant l'enlèvement de l'épouse. Est-ce que nous sommes ensemble? Donc la première résurrection, c'est celle qui va arriver bientôt, avant que nous soyons enlevés. Nous les vivants, nous sommes transformés et nous voyons ceux qui sont morts et ressuscités. Nous allons à la rencontre du Seigneur dans les airs. Cette résurrection, c'est juste pour l'épouse, pour ceux qui sont nés de nouveau, qui ont le baptême du Saint-Esprit. Ce n'est pas une résurrection pour tout le monde. C'est une résurrection pour ceux qui sont en Christ et qui étaient morts. Maintenant, la résurrection, pour revenir à la deuxième résurrection. Donc, la deuxième résurrection, elle sera pour tout le monde. Tout le monde, les justes, les injustes, tout le monde. Quand il ressuscite, c'est alors qu'il y a le jugement du trône blanc. Et c'est là où Frère Branham nous amène. Il est dans le jugement du grand trône blanc. Les gens seront séparés. Le livre de vie sera ouvert. Un autre livre sera ouvert. Donc il n'y a pas que le livre de vie, il y a aussi d'autres livres. Alors Frère Branham nous amène dans le discours de Jésus. Dans Matthieu chapitre 25, verset 31 à 46. Jésus dit, lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Je pense que ceux qui ont des Bibles sont en train de lire avec moi. Comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs, il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui sont à sa droite, venez vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde, car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. C'est un acte de bonté. Donner à manger à quelqu'un qui a faim. N'est-ce pas? C'est pourquoi si vous ratez l'enlèvement, il faut que vous soyez trouvé en train de faire quelque chose de bon. Pour espérer profiter de la deuxième résurrection lors du jugement. Donc on parle ici de bons actes qui sont présents. J'avais faim, vous m'avez nourri. J'ai eu
soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger. Est-ce que nous pouvons souligner ici? J'étais étranger et vous m'avez recueilli. Ça c'est l'hospitalité. La Bible dit, en exerçant l'hospitalité, certains ont accueilli les anges. Je me demande si je suis devant un peuple qui est ici. L'hospitalité. Vous n'accueillez pas seulement les gens que vous connaissez. Vous accueillez même les gens que vous ne connaissez pas. Vous aidez les inconnus. Amen. Amina. Mais notre message ne s'adresse pas à ce groupe de gens-là. Mais comme nous sommes là, nous essayons quand même de les aider. Parce que ce n'est pas tout le monde que je regarde ici qui va aller dans l'enlèvement. Je ne dis pas ça pour vous décourager. Mais je vous dis pour que vous puissiez vous battre pour aller au ciel. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen? Il faut que vous puissiez vous faufiler à travers le petit sentier qui mène vers le ciel. Parce que le ciel n'est pas populaire. L'enlèvement n'est pas populaire. L'enlèvement est minoritaire. Et cette minorité, c'est celle qu'on appelle l'épouse. C'est pourquoi la porte du ciel n'est pas une large porte spacieuse. Ni le chemin du ciel n'est pas un grand chemin. C'est un petit sentier dans lequel vous vous engagez avec des restrictions pour l'éternité. Pour le ciel. Amen. 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 Alors pour ceux qui peuvent être sauvés à cause de leurs actes, voici les actes. Nourrir quelqu'un qui a faim. Il se souvient, peut-être que c'est l'épouse, il se souviendra de vous. Parce que c'est l'épouse qui va juger. Donner de l'eau à boire à quelqu'un qui a la soif. Quelqu'un vient vous visiter. Quelqu'un vient chez vous. Vous retenez tout ce que vous avez pour vous-même. Si nous pouvons juste avoir de la considération, vous comprenez? Vous savez, Christ est dans son épouse. Vous ne savez pas qui est qui. Vous ne savez pas en face de qui vous êtes. Faites du bien à tout le monde. Donnez à manger à celui qui en manque. Secourez celui qui est dans le besoin. Faites du bien à celui qui souffre. Donnez à boire à celui qui a soif. Recueillez celui qui est étranger. Il y a des gens qui regardent juste la tête de quelqu'un comme ça, ils ne l'aiment pas. Ils n'aiment pas juste, ils n'aiment pas sa tête, tout simplement. Juste parce qu'il le regarde comme ça, il dit oui, Michou Pendak. Mais vous ne savez pas si c'est Christ dans un corps. Nous sommes en train de faire les ratissages. Le dernier ramassage. Parce que si vous n'avez pas reçu le Saint-Esprit, vous pouvez au moins avoir une possibilité. C'est au jugement du trône blanc.
Je vous ai déjà dit qu'il y aura des différences. Et ces choses doivent être bien comprises. Même si les frères n'aiment pas ça, ils ne sont pas venus. Il n'y a pas de problème. Les sœurs, elles vont comprendre ça. Elles vont bénéficier de ça. Vous m'avez donné à manger. J'étais nu. Et vous m'avez vêtu. Parce que vous avez votre nom dans le livre de vie qui pouvait être effacé comme les autres. Mais à cause de quelque chose de bon, il a été retenu. J'étais nu. Quelqu'un qui n'a pas d'habit. Vous savez, vous l'avez regardé, vous avez eu pitié de lui. Oh, notre frère ici. Il ne fait qu'avec un seul pantalon à l'église. Vous allez au marché, vous achetez quelque chose de bien. Vous lui donnez. Vous lui donnez un peu de l'argent. Frère, vous portez quelles chaussures? Numéro autant. Tu pars au marché, tu lui achètes des chaussures. J'étais nu. Mais qui était nu? C'était Christ à travers l'époux. Parce qu'ici c'est Christ qui parle. Il dit le Fils de l'homme. Il parle de lui-même. Quand il viendra dans son royaume, il va faire une séparation. Ceux qui lui ont fait du bien. C'est ça la première catégorie. Le premier groupe. Ceux qui lui ont fait du bien. Ceux qui l'ont vêtu quand Christ était nu. Ceux qui l'ont consolé quand il était malade. Parce que dans ce corps, même ayant le Saint-Esprit, nous pouvons tomber malades. Quand j'étais malade, tu es venu me consoler. Quand j'étais nu, tu m'as vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. Juste une visite. Comment est-ce que tu es tout réveillé aujourd'hui? Et là, Dieu garde votre nom. Écoutez ce que la Bible dit. Dans Apocalypse 3:5 où nous avons lu. Celui qui vaincra sera vêtu ainsi de vêtements blancs. Branham va nous dire que le vêtement blanc c'est la vie éternelle. Écoutez maintenant la suite. Je n'effacerai point son nom du livre de vie. Ça veut dire que son nom y était déjà. Parce que même Judas, son nom y était. Mais la suite de ses œuvres ont donné la conséquence de l'effacement de nom. Je n'effacerai pas. Mon frère, tu étais malade. Oh, mon bien-aimé malade. Prions. Oh Dieu, guéris notre frère. Rétablis son corps. Au nom de Jésus-Christ. Je vais t'appeler. Je vais t'envoyer même les unités. Que Dieu te bénisse, mon frère. Tu as quelque chose sur place, Dieu. Dieu compte ça. Parce que Dieu n'a pas d'autre corps que le nôtre. Le corps physique de Jésus-Christ sur la terre, c'est nous. Parce que vous ne le verrez plus dans son corps là. Ce corps là
Christ? Comment s'asseoir avec Christ sur la terre? Comment causer avec Christ? Christ est dans l'épouse. Christ est parmi ses enfants. Et toi tu dis, mais celui-ci il a commis le péché hier. Il n'est pas l'épouse. Je ne lui fais pas du bien. Mais l'épouse, ce sont des aigles. Ils ne deviennent pas des aigles. Oui. Ils ne deviennent pas des aigles. Ils étaient des aigles. Ils étaient déjà des aigles. C'est lui que vous voyez pécher là. Peut-être qu'un jour, il va être baptisé du Saint-Esprit. Et même celui qui a le Saint-Esprit commettra des erreurs. La différence, c'est lorsqu'il reconnaît. C'est lorsqu'il reconnaît. Il se relève de la chute où il était tombé. Voilà la différence. Amen. 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 Il dit, j'étais en prison. J'étais en prison. Et vous êtes venu. Il dit, j'étais en prison et vous êtes venu vers moi. Oh! Mais celui-là c'était un bandit. Imaginez-vous quelqu'un en prison. Vous pouvez vous imaginer son sujet. Il est en prison parce qu'il mérite ses actes. Mais ici Jésus dit, moi Jésus j'étais en prison sous la forme de quelqu'un. Tous ceux qui sont en prison ne sont pas les enfants du diable. Tous ceux qui sont en prison ne sont pas les bandits. Même s'il a tué quelqu'un, mais cet individu-là peut-être un élu. Parce qu'il y a des gens qui étaient des criminels autrefois, mais qui aujourd'hui sont des prédicateurs. Il y a des gens qui étaient des prostituées autrefois, mais qui sont des vases dans la maison de Dieu. Il y a des gens qui étaient des cambriolés, des aventuriers, des escrocs, mais qui aujourd'hui sont des véritables fils et filles de Dieu. Qui es-tu pour juger un saint de Dieu? Qui es-tu pour juger un serviteur d'autrui? Son serviteur le relèvera. Son Seigneur le relèvera. Amen. Amina. Gloire à Dieu. Amen. Amina. J'étais en prison. Et vous êtes venus vers moi. Les justes lui répondront, Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim? Parce qu'il s'attendait à voir le Seigneur dans son corps physique. Ici il se pose la question, mais quand est-ce que nous avons fait du bien? Les amis, faites du bien. Faites du bien. Faites toujours du bien. Il s'attendait à voir Jésus avec une longue barbe en soutane qui vient comme visiteur. Mais Jésus va répondre, je
Jésus va répondre. Yesu atajibu. Martin Luther. Martin Luther. Ou Martin, le Saint Martin. Au mtakatifu Martin. Le messager du troisième de l'église. Mjumbe wa kizazi cha tatu ya kanisa. Paul Irénée Martin. Paulo Irénée Martin. Frère Madame dit. Ndugu Branham anasema. Un jour il s'est promené. Siku moja alikuwa anatembea. Il était un soldat. Alikuwa askari. Et il avait une couverture. Na alikuwa na koti yake. C'était pendant la période d'hiver. Ilikuwa ni wakati ya theluji. Il a vu un certain un homme là qui était pauvre, un pauvre. Aliona mtu mmoja yuko masikini pale. Qui grelottait de froid. Mwenyewe alikuwa unatetemeka baridi. Grelottait de froid. Unatetemeka baridi. Et il l'a regardé. Akamwangalia. Il a eu pitié de lui. Akamsikilia. Lui qui était soldat. Yeye mwenyewe alikuwa askari. Il a pris son veston. Akachukua koti yake. Il a pris son épée. Akaiba mpanga wake. Il a coupé akaipasula une partie du veston. Kipande kimoja cha koti. Et il a couvert cet homme. Na akamfunika ule bwana ule. Et son collègue qui était à côté de lui. Na mwenzake mwenyewe alikuwa pembeni yake. Lui a dit, anamwambia, tu gaspilles une tenue militaire pour ces vagabonds, cet homme ici. Uko naharibisha nguo yako ya kijeshi juu ya huyu maibobo huyo kwa hapa. Il n'a pas fait comme ça. Akuweka masikio. Mais la nuit quand il est allé dormir, lakini usiku wakati nilala, le Seigneur Jésus lui est apparu. Bwana Yesu anamuonekania. Habillé dans ce veston. Anaisha kuvaa ile mkoti yake ile. Martin dit, oh. Martin asema, ah bon? Oui. Asema ndio. C'était la forme que j'avais prise. Ilikuwa ni umbo ile nilibeba. Christ aujourd'hui, il est dans des hommes et des femmes que vous voyez. Kristo leo eko nena banaume na banamuke pale Mungu nena na macho. Oh, que Dieu nous aide. Oh, Mungu atusaidie. Que Dieu nous aide. Mungu atusaidie. Mais quand avons-nous vu? Sasa tulikuona wakati gani? Ayant faim. Uko na njaa. Et nous t'avons donné à manger. Na tunakupatia chakula. Ou avoir soif et t'avons donné à boire. Au ulikuwa na kiu tunakupatia maji. Quand avons-nous vu étranger? Tulikuwa na wakati gani mgeni? Et t'avons-nous recueilli? Na tukakupokea. Ou nu et t'avons-nous vêtu? Pipo na tukakupatia quand avons-nous vu malade? Tulikuwa na wakati gani mgonjwa? Toi Christ malade. Wewe Kristo mgonjwa. Ou en prison. Au mgereza. Et sommes-nous allés vers toi? Na tukaenda kwako. Je ne parle pas ces choses juste pour vous faire du bien dans les oreilles. Mais je veux que vous puissiez vous y appliquer. Faites l'effort. Toi, tout celui qui tu vois au marché en train de commander, c'est un sorcier. Non, c'est pas tout le monde. Amen. Amina. Oh, il peut prendre mon argent et aller mettre dans la société. L'amour qui est en toi est une arme plus puissante que la bombe atomique. Mapendo yekuwa ndani yako ni silaha ya nguvu kupita bomu atomique. Même si lui il a cette intention là. Hata kama yeye kuna ile nia. L'amour de Dieu. Mapendo ya Mungu. C'est un bouclier. Ni ukingo. L'amour de Dieu. Mapendo ya Mungu. Ça vous protège. Iko na kukinga. Si vous avez l'amour, kama kuna mapendo, vous ne ferez du mal à personne. Ndugu Branham anasema hutakosea mtu. Et personne ne vous fera du mal. Na hakuna mtu atakukosea. L'amour. Mapendo. L'amour a maîtrisé le taureau meurtrier. Mapendo ilinyamazisha ule nyama muuaji. C'est une chose exceptionnelle. Ni kitu cha upekee. Ne vous inquiétez pas. Msihangaike. Faites les bonnes œuvres. Mufanye vitu vizuri. Quand avons-nous en prison et nous sommes allés vers toi? Et le roi répondra. Na akawajibu. Écoutez la réponse. Sikia jibu. Je vous l'ai dit en vérité. Toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces petits de mes frères, nous sommes les frères de Jésus. C'est à moi que vous les avez faites. Ensuite il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de mon maudit.
Allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. En fait, ce n'est pas éternel, c'est perpétuel dans la bonne traduction. Parce qu'il n'y a pas d'enfer éternel. Car j'ai eu faim. Et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif. Et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger. Et vous ne m'avez pas recueilli. J'étais nu. Et vous ne m'avez pas vêtu. J'étais malade. Et en prison. Vous ne m'avez pas visité. Ils répondront aussi: Seigneur, quand avons-nous vu ayant faim? Ils nous ont loupé leur occasion. Ils ont raté leur seule possibilité qu'ils avaient. Parce qu'ils se sont vus, ils ont regardé les choses du point de vue naturel, charnel. Ils n'ont pas vu à travers le voile. Ils n'ont pas percé le voile. Même aujourd'hui, pour reconnaître que Dieu, le grand Dieu du ciel, est entré dans un homme et venu nous visiter. Au temps de la fin, il faut percer le voile. L'un va voir l'homme, l'autre va voir Dieu. Tous les deux ont raison, mais ça dépend de la position que vous regardez. Ça dépend de ce que vous voyez. Moi je vois Dieu, bien que devant moi il y a l'homme, mais je vois Dieu qui est dans l'homme. L'homme n'est qu'un voile, mais à l'intérieur de ce voile, il y a le Dieu tout-puissant. Quand je regarde Branham, j'ai dit mon Dieu tout-puissant est venu au temps de la fin pour me visiter. Il a utilisé Branham. Mais c'est Dieu. Ça dépend de ce que vous regardez et de ce que vous considérez. Toutes les fois que vous avez fait ces choses, c'est d'amour que vous les faites. Ensuite, il dit à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi. Amen. Et la Bible dit, il répondra aussi. Quand ils vont lui demander, mais quand est-ce que nous t'avons vu? Nous n'avons pas vu les soutanes. Nous n'avons pas vu avec la barbe dans notre époque. Nous ne t'avons pas vu. Quand tu passes à côté de cet homme-là, sans se rendre compte que c'est Jésus, parce que vous ne le verrez plus dans cette forme-là jusqu'à la venue du Seigneur. Il leur répondra, je vous l'ai dit, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne les avez pas faites. Et ceux-ci iront au châtiment perpétuel. Et les justes à la vie éternelle. Je veux que vous reteniez ici qu'il s'agit de justes qui iront à la vie éternelle. Et ici, je veux que vous sachiez qu'il s'agit du trône blanc, jugement du trône blanc. C'est ce dont il s'agit dans Apocalypse 20, 11 à 15. Apocalypse 20. Verset 11 à 15. Lisons. Puis je vis un grand trône blanc. Et celui qui était assis dessus, la terre et les ciels s'enfuirent devant sa face. Et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts.
Niliona wafu. Les grands et les petits. Wadogo na wakubwa. Qui se tenaient devant Dieu. Wenyewe walisimama mbele ya Mungu. Des livres furent ouverts. Vitabu vilifunguliwa. Et un autre livre fut ouvert. Na kitabu kingine kilifunguliwa. C'est lui qui est le livre de vie. Ile yenye kwa kitabu cha uzima. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres. Na wafu walihukumiwa kufuatana matendo yao. D'après ce qui était écrit dans ces livres. Kufuatana kile na Biblia iliandikwa kile kitabu. La mer rendit les morts qui étaient en elle. Na bahari ilitoa wafu wenyewe walikuwa ndani yake. La mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux. Mauti na mahali ya wafu ilitoa nao wafu walikuwa ndani yao. Donc vous comprenez qu'il y avait des gens qui étaient morts par noyade. Munaelewa kwa mwenye watu walikufa wanazama mumaji. Tous ces morts-là seront rendus. Na ile mauti yote tatoka. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Na kila mmoja alihukumiwa kufuatana matendo yake. Et la mort et les séjours des morts furent jetés dans les temps de feu. Na lufu na mahali ya wafu ilitupiwa ndani ya bahari ya moto. C'est la seconde mort. Ni lufu la pili. Donc vous étiez morts. Dieu permet que vous puissiez ressusciter. Il n'y a pas votre nom dans les livres de vie. Vous êtes jeté dans les temps de feu. Et vous mourrez pour la deuxième fois. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. Les justes comme les injustes. Ça c'est pas madame qui commence à parler. Les justes comme les injustes seront présents à ce jugement. C'est dit ici. Ces justes ne seront pas l'épouse. Les justes qui ressuscitent à la seconde résurrection, ce n'est pas l'épouse. L'épouse, elle est partie au ciel, elle est retournée, elle est dans les milléniums. Et après les milléniums, c'est elle qui juge. Qui juge ceux qui sont ressuscités pour la deuxième résurrection. Amen. C'est juste qui ressuscite pour être jugé. Ce n'est pas l'épouse. Mais que vous compreniez bien. Car l'épouse est assise avec lui pour juger. Est-ce qu'Agapon comprend bien ça? Et frère Branham donne un argument. 1 Corinthiens 6. Verset 2 à 3. 1 Corinthiens chapitre 6 verset 2 à 3. Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Les saints. Ici, dans Apocalypse 20, il est question des justes. Des gens qui reçoivent ou qui reçoivent justice à cause de leur mérite. Mais ici, il est question des saints. Les saints jugeront le monde. Donc nous pouvons placer ça en deux. Il y a des gens qui sont bons, mais qui ne sont pas saints. Parce que quelqu'un peut être, pour que quelqu'un soit saint, il faut que le saint soit en lui. Il n'existe pas un saint homme. Il n'existe pas une sainte montagne. Mais il existe un Dieu saint sur une montagne ou dans un homme. Est-ce que vous dites amen à ça? C'est ça qui fait de cette personne un saint. Alors les saints c'est l'épouse. Et la Bible dit dans 1 Corinthiens 6, 2 à 3. Les saints ce sont eux qui jugeront les mondes. Et si c'est par vous que le monde est jugé, êtes-vous indigne de rendre le moindre jugement? Pourquoi est-ce que nous nous querellons
nous amenons nos problèmes devant les avocats et les magistrats de ce monde. J'ai un problème avec un frère du Kwenda, je pars l'accuser. Mais commencez à vous exercer au jugement maintenant parce que vous aurez à juger le monde. La Bible dit, ne savez-vous pas que nous jugerons les anges? Même les anges, nous les jugerons. Pourquoi est-ce que quand on voulait me tamponner, tu as mis du retard? Toi l'ange. Parce que la Bible dit, il faut me dire que les anges ce sont des esprits au service de ceux qui craignent Dieu. Et ils sont nos serviteurs. C'est pourquoi même si un ange t'apparaît, ne l'adore pas. Parce qu'un ange, c'est comme un individu. Seulement, il n'a pas de corps physique. Comme celui que nous avons ici. Là, je parle des anges célestes. Parce qu'il existe aussi des anges terrestres. Et nous avons reçu l'ange puissant terrestre aujourd'hui. C'est William Branham. L'ange puissant terrestre. Amen. Mais un ange qui t'apparaît, les anges là spirituels célestes, ne l'adore pas. C'est toi qui vas les juger. Il est à ton service. Comment mes activités ne marchent pas. Toi l'ange qui est placé pour surveiller ces choses des enfants de Dieu. Pourquoi tu n'es pas venu intervenir? Pourquoi tu as mis du retard? Amen, amen. Commandez-les. C'est pourquoi quand il y a la guerre, il y a un ange pour la guerre. Quand il faut la pluie, il y a un ange pour la pluie. Chacune de ces actions ont un esprit qui les surveille. Et un ange qui supervise ça. Parce que le diable lui-même nous donne l'exemple. Il est très bien organisé. Il y a un ange qu'on appelle le typhoïde. L'ange déchu. Qui est devenu le diable démon. Il y a un démon pour la malaria. Il y a un démon pour le sida. Il y a un démon de sommeil qui vient te t'embourber lorsque tu dois écouter la parole de Dieu. C'est un démon. Mais si le diable a tout son gouvernement établi de cette façon, qu'en est-il de Dieu? J'ai besoin que mon commerce évolue. Que l'ange qui est chargé pour ça, viens ici. Allez, tiens-toi là. Commence à m'appeler les gens. Vite. Amen. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Nous jugerons les anges. Et nous ne jugerions pas à plus forte raison les choses de cette vie. Donc ce sont les saints qui jugeront. Apocalypse 3:21. Apocalypse 3:21. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur le trône. Sur mon trône.
Comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon père sur son trône. Vous voyez, l'épouse est avec lui sur le trône. Moi j'ai dit que dans les milléniums, c'est l'épouse et l'époux qui sont à l'honneur. Pendant ce temps-là, les autres, les vierges endormies, et ils sont là-bas dans les sables. Amen. Nous nous sommes en train de palper les bienfaits du millénium. Et après ça, nous commençons à juger encore les autres. C'est pourquoi il faut que nous sachions comment juger avec sagesse aujourd'hui. N'allez pas accuser votre frère. N'allez pas déposer une plainte contre votre propre frère. Vous voyez? L'épouse est avec lui sur le trône. Comme elle doit juger le monde, elle doit être assise avec lui pour juger. Branham dit c'est exactement ce que Daniel a vu. Je vais sauter un peu certaines choses parce que je les ai déjà dit en parlant ici. La question qui se pose maintenant est celle-ci. Pourquoi c'est juste passe-t-il en jugement? Pourquoi ils sont justes, mais pourquoi ils passent en jugement? Il n'y a pas d'autre place où ils puissent apparaître. Car il n'y a que deux résurrections. Et puisqu'ils ne sont pas aptes à participer à la première résurrection, il faut qu'ils apparaissent dans la seconde résurrection. Il y a une résurrection pour le jugement. Ceux qui sont aptes à participer à la première résurrection, l'épouse ne passe pas en jugement. L'épouse ne passe pas en jugement. Si vous avez déjà le baptême du Saint-Esprit, ne vous attendez pas qu'un jour Jésus va vous juger. Oubliez ça. Parce que vous êtes son épouse. Quand nous faisons les vœux ici, je te promets de t'honorer. Maintenant, imaginez-vous, les gens sont là réunis. Tu commences à juger ton épouse. Et dans le jugement, vous savez des choses qui sortent là-bas. Est-ce que ça va honorer ton épouse? Ça ne va pas l'honorer. Parce que quand on fait les jugements, il y a des termes tels que escroc, criminel, irrespectueux, impoli. Des choses comme ça qui commencent à sortir quand on juge. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Alors ça ne va pas honorer l'épouse. Ça ne va pas honorer votre femme. Christ non plus ne voudrait pas déshonorer sa femme. C'est pourquoi il ne va pas la juger. Elle va occuper le trône, son propre trône. Jean chapitre 5 verset 24. En vérité, je vous le dis. Celui qui écoute ma parole et qui croit, celui qui m'a envoyé à la vie éternelle. C'est-à-dire que le croyant a déjà reçu la vie éternelle qui est dans sa possession maintenant. Si vous n'attendez pas après le jugement pour recevoir la vie éternelle, vous avez déjà la vie éternelle. Maintenant, et ne vient pas
après un jugement. C'est la Bible qui dit. Mais il est passé définitivement de la mort à la vie. Mais notez bien que Jésus devrait penser à un autre groupe qui, lors d'une certaine résurrection, allait recevoir la vie éternelle. Il la recevoir à la résurrection. Allait recevoir, il a recevoir la résurrection, ne l'ayant pas reçu auparavant en tant que membre de l'épouse. Jean 5, 28 à 29. Jean chapitre 5, verset 28 à 29. Notez tout ça. Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix. Et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie. Mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Or nous savons tous que dans Jean 28, 29, il ne s'agit pas de l'enlèvement. Donc quand on dit ceux qui ressusciteront, ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, et ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Ce n'est pas l'enlèvement que nous sommes en train d'attendre ici. Ils ne vont pas ressusciter maintenant. Ce n'est pas de ça qu'on parle dans Jean chapitre 5. Ceux qui vont ressusciter, les uns pour la vie, les autres pour la perdition, ou pour le jugement. C'est un jugement qui trône plein après le millénium. Le frère Branham nous donne maintenant la résurrection qui concerne l'enlèvement. Ça se trouve dans 1 Thessaloniciens chapitre 4. Verset 16 à 17. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite nous les vivants qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et si nous serons toujours avec le Seigneur. Amen. Donc cet enlèvement ou cette résurrection, la première résurrection qui va arriver bientôt là. Parce que moi je crois, j'attends la venue du Seigneur. La résurrection n'a pas encore eu lieu. Est-ce que vous comprenez ça? Parce que nous sommes dans un âge où beaucoup de doctrines sillonnent. Et il y a des gens qui croient que les morts sont déjà ressuscités. N'est-ce pas? C'est ce que certains disent. Jésus est déjà venu. Les morts sont ressuscités. Bla 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 bla. Amen. Mais moi je crois que l'enlèvement est futur et c'est ça même la venue du Seigneur. Et 1 Thessaloniciens 4 dit, nous les vivants qui seront restés, nous serons ensemble enlevés avec eux sur le nuée à la rencontre du Seigneur. Dans les airs, ainsi nous serons tous avec le Seigneur.
sisi wote pamoja na Bwana. Nous avons déjà parlé de la seconde venue, ça fait longtemps. Tusha kuzungumzia juu ujio wa pili Quand nous étions encore de l'autre mingi côté. wakati watu ngaliki ngamba kule. Amen. Amina. La seconde venue, chaque venue avec ses conséquences. Nous avons vu ça. Ujio ya pili na maujio yote na matukio yao. Première venue avec ses conséquences. Ujio ya kwanza na matukio yao na ujio ya pili na matukio yao. Troisième venue avec ses Ujio ya conséquences. tatu na matukio yao. Mais frère madame dit, mais dans Jean chapitre 7 verset 28, Ndugu wanasema ndani ya Yohana sura ya 5 mstari wa 18 que tous sortiront du sépulcre. ya kwamba wote watatoka kwa makaburi. C'est ce qu'il est dit. Ndio kile inaandikiwa. Cette fois, c'est la même résurrection dont il est parlé dans Apocalypse 20. Hapa ni ufufuko ile yenyewe wanasemea Ufunuo 12. 11 à 15. Mstari wa 11 hadi 15. Où les morts sont amenés devant le Seigneur et jugés selon leurs œuvres. Na bafu wanaenda kuhukumiwa kufuatana na matendo yao. Et où tous ceux dont le nom ne se trouve pas dans le livre de vie sont ensuite rejetés dans les temps de feu. Hao bali wenye majina yao na kitabu cha uzima wanatupiwa mkiziwa cha moto. Maintenant, nous nous trouvons devant la question de savoir pourquoi ils recevront la vie éternelle lors du jugement, alors que les épîtres semblent bien préciser que l'on doit posséder l'esprit de Christ ou périr. Sasa tunapenda kujiuliza watapata je uzima wa milele na japo miandiko nasema wanapaswa kupokea Roho Mtakatifu au wakufe. Voilà. Quoi qu'il en semble, hata kama binakuwa vile, nous ne devons pas refuser de croire aux paroles de Jésus. Hatuwezi kukatala maneno ya Yesu. Il précise bien que parmi ceux qui sont inscrits dans le livre de vie, il y en a qui recevront la vie éternelle avant. Yenyewe inahakikisha kusema kubali wenyewe watakuwa na kitabu ya uzima, watapokea uzima milele mbele. Et d'autres après la résurrection na générale. wengine kisha ufufuko. Amen. Amina. Et donc, je crois que les choses sont claires. Il y a encore beaucoup d'autres écritures de la Bible que nous pouvons lire. Maintenant, pour arriver à la chose elle-même, Frère Banam dit, je descends un peu en bas pour arriver au premier point là. Frère Banam dit, la première résurrection n'a rien à voir avec la seconde mort. Ufufuko ya kwanza haiangalie ulufu ya pili. Elle a lieu à la fin de 1000 ans. Iko nafanyika kisha utawala miaka 1000. Entendez les milléniums. À la fin du millénaire. Mwisho utawala miaka 1000. Quand tout le reste des morts reviennent à la vie. Wakati yenyewe bantu wote wenyewe watafufuka watakuwa wazima. En ces jours-là, ile masiku certains entreront dans la vie éternelle. Wengine wataingia muzima milele. D'autres seront emportés dans la seconde mort. Wengine watatupwa ulufu ya pili. Oh, nous n'avons pas besoin de faire des suppositions au sujet de ceux qui recevront la vie à la seconde résurrection. Na japo hatuwezi kwanza kujiwazia vile wenyewe watajua wale wenyewe watapata uzima mfufuko ya pili. Il nous est dit qu'ils la recevront. Parce qu'ils ont été bons envers les frères. Ceux qui ressusciteront pour être jetés dans le temps de feu laisseront parce qu'ils ont maltraité le frère. Donc ils étaient sur la terre avec Jésus sous la forme des humains. Mais ils ont posé des actes qui ont blessé ou maltraité les frères de Jésus. Et leur nom qui était déjà dans les livres, dans la partie effaçable, ont été effacés. Amen. Amina. À cause de leurs mauvais actes envers l'épouse, envers les frères. Mais ceux qui ont fait du bien, et ils vont ressusciter et entrer dans la vie éternelle. Parce que la parole de Dieu, nous l'acceptons simplement. Branham dit, il n'y a pas lieu de discuter. Nous ne faisons qu'annoncer les faits. Amen. Amen. Il continue toujours à insister là-dessus. Continue toujours à faire ça. Je saute un peu. Mais ceux qui n'ont pas la vie éternelle, et ils passent en jugement.
Il est permis d'entrer dans la vie éternelle. Il est permis d'entrer dans la vie éternelle. Mais à quel titre entre-t-il dans la vie éternelle? Certainement pas parce qu'ils ont déjà sa vie. Mais c'est le cas pour l'épouse. L'épouse a déjà la vie. C'est pourquoi elle entre dans la vie. Est-ce que vous dites amen à ça? Mais les autres qui reçoivent la vie, ils la reçoivent parce qu'ils ont été bons envers les frères. C'est toujours Branham qui continue à répéter. Et ils ne sont pas ses frères. Vous, à qui nous exhortons de faire de bonnes choses. Écoutez votre sort. Musikie matukio yenu. Ça tu comprends pas. Bon, continuons même la lecture. Pourquoi ils reçoivent la vie éternelle là-bas? Soyez attentifs mes amis. Pourquoi? À quel titre? Est-ce en tant qu'épouse? Non. Est-ce qu'ils avaient la vie? Non. Ils n'avaient pas la vie. Mais pourquoi ils entrent là-bas? Ils entrent là-bas parce qu'ils ont été bons envers l'épouse. C'est vous les groupes à qui nous exhortons ce soir. Être sauvé par vos actes. Surtout quand tu sais que tu n'as pas toujours le Saint-Esprit jusqu'au maintenant que je départ. Tu n'es pas encore devenu l'épouse. Jusque ce soir. Tire beaucoup d'attention. Vous savez pendant que je vous parle ici, il y a des frères, si vous sortez seulement ici, vous allez les trouver aux arrêts là-bas avec la moto. Pendant que nous sommes ici. Il y a l'autre, je l'ai passé avant que je ne vienne ici à 12 heures. Il était là étalé sur la moto. J'ai dit frère, il ne m'a même pas entendu. J'étais là étalé comme ça. Lui, il faut toujours qu'on lui dise, souviens-toi aujourd'hui, il y a qui? Oui, papa. Oui, papa. Maintenant, nous sommes tous témoins de leur vie. Nous sommes en train de voir comment ils sont en train de vivre. Quelqu'un peut perdre son nom dans les livres. Pour leur relâche. Ça, nous l'avons déjà vu. Nous sommes ensemble. Maintenant, celui qui perd son nom, c'est celui qui avait la possibilité d'être sauvé, mais qui a perdu cette possibilité, qui a manqué cette possibilité. Et quand vous avez votre nom comme Judas effacé, parce que vous avez même le message devant vous, mais vous ne voulez pas l'embrasser. Quand le nom est déjà effacé, ne vous attendez pas que j'ai encore une possibilité là-bas. Maintenant, posez-moi la question, comment je vais savoir que mon nom est effacé ou il est encore là? Je vais vous dire, je ne sais pas. Donc, je vous assure, il y a des gens qui vivent maintenant dont les noms sont déjà effacés. Mes amis, parlez mon frère, pendant que vous travaillez là,
Je ne vous ai jamais dit que c'est mal de travailler. Mimi siniambia kusema ni mbaya kutumika. Mais quand tu travailles, lakini wakati unatumika jusqu'aux heures de culte, mpaka saa ya kanisa, d'aller à l'église, ya kwenda kanisa, tu travailles toujours. Donc tu viens à l'église facultativement. Qu'est-ce que tu veux acheter? Uko nakuya mkanisa kama unapenda. Uko unapenda kuuza nini? Tunachunga utuletea hata avion. Nous attendons que tu nous amènes même l'avion. On va seulement un matin là. Au lieu de venir dans un véhicule, tu atterris. Tu parques ton avion là. On est au bus. Pasteur, j'ai manqué l'église beaucoup de temps. C'est l'avion que j'ai acheté. Une année au Kupaka. 2 ans. 3 ans. Moumi ça on est là. On est juste les dimanches. Mais il est choukou moi il y a dimanche. Il t'arrive même de manquer d'aller. Parce que je m'étais déjà préparé de partir. Cette femme ici a un démon. Alors il est dit surtout il est toujours comme ça. On a chine de plus. Et tu as toute une semaine qui passe comme ça. Comment tu vas garder ton nom là? Asa utachunga jina yako namna gani kitabu? Fabana me dit comme Judas. Donc Bwana sema savile Judas. Judas lui il est allé même plus loin. Il faisait même des miracles. Judas leta mpale alikuwa anafanya miujiza. Judas faisait des prodiges. Judas alikuwa anafanya miujiza. Il avait part au ministère apostolique. Alikuwa na sehemu mhuduma. Il était compté parmi les 12 apôtres. Na yeye alihesabiwa katika choisi par Jésus lui-même. Mwenye kuchaguliwa na Yesu yeye mwenyewe. Mais son nom a été effacé. Lakini jina yake lizimiwa. Vous prenez à la légère muko na sula le message du salut. Ujumbe ya wokovu. C'est pourquoi ndio kwa maana beaucoup de gens sont déjà pâles. Bantu ba mingi abata na rangi. Bashakutundu bila abata na rangi. Amen. C'est fini. Unaishi les rythmes avec lesquels vous embrassez le message. Au début là, quand on t'a intéressé, non, regardez souvent les gens qui ils viennent 2 semaines, 1 semaine, il est ailleurs. Un jour il est à l'église. C'est ce rythme là qu'il va garder toute sa vie. Et c'est le diable qui retient cette personne dans ce rythme-là. Tu vas aller en enfer. Les causes de l'effacement du livre. Relâche. Relâche. Vous avez la vérité devant vous. Vous avez la parole. Mais vous ne vous en occupez pas. Ça ne réchauffe pas votre cœur. Ça ne fait rien au-dedans de vous. Tu deviens un vieux loup de mer. Et plus fort encore, l'homme commence à influencer sa femme. C'est toi aussi tu commences à t'absenter à l'église. Tu n'as plus le courage de dire à ton mari, cherche la vie éternelle. Ton mari ne fait que chercher l'argent. Bwana yako yeye ni makuta mali. Mubisanyilu utubwele mwechu uko mwechu bwele muchacha uko mwechu bwele mumabiku limana ingia muhiya na tokea huko anaingia muhiya. Tu vas te retrouver un pinkujimbateur. Utabakia paka bank la mbele maisha yako yote. Toute ta vie. Maisha yako yote. Jésus dit quoi? Que sert-il à un homme de gagner le monde entier et de perdre son âme?
Je parle à vous les sœurs. Parce que les sœurs les frères ne sont pas venus. Regardez le nombre que vous êtes. Presque toutes les chaises sont pleines. Regardez ici. Donc c'est bizarre. C'est vraiment bizarre. Je vous parle à vous qui avez des maris. Vous ne voyez pas que votre mari est en train de se perdre? Pourquoi le cœur de votre mari ne s'intéresse pas beaucoup aux choses de Dieu? Vous savez, plus quelqu'un reste dans la présence de Dieu, plus il commence à développer une hormone de dépendance. Une hormone qui commence à se développer. Quelque chose qui commence à vous pousser que vous puissiez toujours être dans la présence. Quelqu'un qui fume une seule cigarette, la première fois, vraiment dit que dans la cigarette il y a la nicotine. Et cette matière développe la dépendance. Ça fait que la personne devient trop attachée à ça. Tu prends un, il a beaucoup maintenant. ça te pousse à prendre les 50. J'ai un oncle paternel qui fumait à chaque minute. Donc s'il n'a pas fumé, il a soif comme quelqu'un qui a soif de l'eau. Même l'eau, nous ne prenons pas chaque minute. Vous trouvez partout dans sa parcelle là-bas. On a mon pain, le jour de mon soeur, donc c'est pas dans la maison. Donc c'est inimaginable. Chaque minute, il ne fait que fumer. Il ne fait que fumer. La même chose que produit la nicotine. Ce qui vous fait que si vous n'avez pas vu, vous n'avez pas fumé, vous sentez que c'est comme la mort. C'est l'habitude là. Vous fumez je n'ai pas fumé. Vous pouvez rester affamé, mais il faut que vous la même chose là. Dans le spirituel, quand quelqu'un est constamment dans la présence de Dieu, il développe cette dépendance là. C'est simple. Vous allez commencer à sentir, si vous n'avez pas chanté, c'est comme si c'est la mort. Vous n'avez pas prié, c'est comme si c'est la mort. Allez leur dire, vous perdez votre temps. Vous irez en enfer. N'espérez pas la seconde résurrection. Parce que la seconde résurrection, il y a des gens qui vont ressusciter là-bas. Ils vont entrer dans la vie éternelle pour les biens qu'ils font. Mais vous avez déjà la connaissance de la vérité. Il y a quelqu'un qui n'a même pas la connaissance de la vérité, mais qui fait le bien, qui fait du bien. Je connais des gens qui n'ont pas pris le message. Pour lui parler de Jésus, il vous contredit. Mais il fait du bien. Il vous donne de l'argent, il soutient l'œuvre de Dieu. Il paye les ciments. Il vous soutient. Il vous donne à manger. Il vous fait de bonnes choses.
parole. Vous commencez, vous relâchez. Judas. Le groupe de Judas. Qui ont même participé aux bénédictions. Mais qui ne sont pas entrés dans la terre promise. Frère Branham dit, ils n'hériteront de rien. Ceux qui vont avoir la vie éternelle après la résurrection là. Ça c'est quelque chose de très important. Ils n'hériteront de rien. Sauf la vie. Mais l'épouse et l'épouse, ils sont cohéritiers avec Jésus. Mais les autres qui reçoivent la vie, ils n'hériteront de rien. Sauf la vie. Ils ne partagent pas les trônes et autres avec lui. Leurs noms doivent avoir été dans le livre de vie. Et n'avoir pas et ne pas en avoir été retiré. Et maintenant, quand il y a amour pour le peuple de Dieu, ils sont reconnus et sauvés. Sans doute, ils ont servi et aidé les enfants de Dieu. Peut-être comme Nicodème et Gamaliel. Ils ont pris les parts des enfants de Dieu en des moments difficiles. Si tout cela réveille une tente de restauration, faites bien attention, car les méchants ne seront pas restaurés, mais jetés dans le temps de feu. Les noms de beaucoup de ceux qui seront détruits étaient également dans le livre de vie, mais ils ont été effacés parce qu'ils n'ont pas honoré le peuple de Dieu. Il était la parole manifeste, vivante, des lettres vivantes. Le peuple de Dieu était la parole vivante manifestée. Des lettres vivantes pour les époques. Amen. Le deuxième groupe qui seront sauvés. Vous avez dit que le premier groupe c'est quoi? Ceux qui ont fait du bien aux frères de Jésus. Le deuxième groupe, ce sont les âmes sous l'autel qui sont mentionnés dans le 5e sceau. Pourquoi ils vont être sauvés? Parce qu'ils se sont appuyés sur la parole. Ils ne sont pas de l'épouse. Ce sont les Juifs. C'est pourquoi il crie vengeance. Et c'est le deuxième groupe que nous allons voir le vendredi. Ça, ce n'est pas tellement long, les explications. Nous allons voir le deuxième groupe, le troisième groupe et le quatrième et dernier groupe. Donc le troisième groupe plutôt. Donc je vois le troisième groupe qui sera le dernier. Avant que nous puissions maintenant faire la conclusion. Si Dieu nous assiste, nous allons terminer peut-être le vendredi ou le dimanche. Que le Seigneur vous bénisse richement. Nous allons nous tenir debout. Son de l'agneau.
et pour les autres. Les temps sont mauvais. Les temps sont mauvais. Les regards. Quand nous abordons ce genre de choses, c'est vu les temps dans lesquels nous sommes en train de vivre. L'époque et les choses qui sont en train de se dérouler. Vu l'accomplissement des prophéties, nous nous disons qu'il est très important que l'épouse connaisse le programme et le plan. Nous nous disons qu'il est très urgent que l'épouse connaisse l'agenda de Dieu. Mais il s'avère que plusieurs ne saisissent pas cela. Nous devons aussi prier pour eux. Nous devons invoquer le Seigneur. Pour ceux qui n'ont pas encore cru, nous devons prier pour les prisonniers. Nous devons les visiter, les aider. Nous devons nourrir ceux qui n'ont pas mangé. Donner à boire à ceux qui n'en ont pas. De secourir ceux qui en ont besoin. Nous devons faire au moins quelque chose. Bien que nous savons que nous pouvons être de l'épouse à cause du baptême de Saint-Esprit. Mais nous devons quand même faire le bien. Que nous soyons de l'épouse ou pas, nous ne le savons pas. Il n'y a que Dieu qui le sait. Nous devons faire le bien. Parce qu'au moment du triage, c'est lui seul qui fera le triage. C'est lui qui connaît la bonne et la mauvaise semence. C'est lui qui connaît la vraie vie et la fausse vie. Invoquons-le pour qu'il puisse la classer lui-même.
Nous allons entendre la prière. Seigneur Jésus, Dieu de grâce, de bonté, de paix, Dieu d'amour, nous te disons merci ce soir parce que tu nous as appris, nous as montré au Seigneur Jésus-Christ, au Père Tout-Puissant, ce que nous devons, ce que nous sommes, Père éternel. Et tu nous as montré ce que nous pouvons faire, Seigneur Jésus, afin que nous puissions hériter, Seigneur Jésus-Christ, le royaume du ciel. Père éternel, tu nous as montré l'opportunité que nous avons, Seigneur Jésus, cette chance que nous pouvons encore avoir, Seigneur Jésus-Christ. Ô Dieu de William Marion Branham, tout ceci, Seigneur Jésus, ne va passer en vain. Père éternel, je sais que ceci, Seigneur Jésus-Christ, doit être un sujet de méditation pour tout un chacun de nous. Ô Dieu de William Marion Branham, ô tendre Père, toi tu ne fais rien pour rien, Père éternel, et toi tu connais la fin de la chose avant son commencement, Seigneur Jésus. En nous apprenant ceci, Seigneur Jésus, toi tu as déjà vu, Seigneur Jésus-Christ, ce que nous pouvons faire afin que nous puissions, Seigneur Jésus-Christ, atteindre cet objectif au Seigneur Jésus-Christ de cette prédication de ce soir. Oh Dieu bien-aimé, nous te demandons tout simplement pardon, Seigneur Jésus-Christ, parce qu'on n'accomplit pas, Seigneur Jésus-Christ, à chaque fois, Seigneur Jésus-Christ, cette parole. Oh Dieu bien-aimé, oh notre Père, nous devons, Seigneur Jésus-Christ, accomplir chaque portion de ta parole. Oh Dieu bien-aimé, nous ne sommes pas, Seigneur Jésus-Christ, dignes, oh Seigneur Jésus-Christ, mais voilà que nous nous confions à toi, Seigneur. Nous abandonnons à toi, Seigneur Jésus. Pardonne-nous, Seigneur, et nous avons pris l'engagement ce soir, oh Dieu bien-aimé, d'accomplir toute cette portion de ta parole, oh Dieu de William Marion Branham. Tukutukusaka jina zangu watukushijaka jilu bwanu bwa ulumutuenza nase jilu olweji muchikoto cha boshike jilu bwanu bwa bintu bunungwe wazambi wachishina katufubwa kalaba bimanya buwiyembra namakayimuno muchikoto cha boshike jilu katufubwa kujandula yekumanya kulele nebubushuwa zandu wachendele katufubwa kumanya jide umushuwa shuwala udibwa kututwala Seigneur Christ kujolo zandu wachishina tukuingashina mchangani butumbi bwanu bwa ngase ulumutuenza zangu wachendele muchikoto cha boshike jilu jengusa kijira kwa mukenje wa William Branham jengusa kijira kwa mwene mutumu wewe luteka mwabe Pastor Richard bwanu bwa bushwa ulutatanye menji bwa kutuneje mushindu kai utuli bwa kufuka o Seigneur Jesus Christ mukwa kijira chitabu cha lima muhipa misuka yetu zandu wachendele kumuneke jinasha kumukwa chisanya mukankamika muja tente nimukola muhipa zandu wachendelela ikala busho bitwoni kumusamu uheta Seigneur Jesus Christ biflokuji wakutishe misuka yetu wani misuka yetu itante ilumuka ya kumpala zandu wachendele tukachene tutetu huwa wazabi achenda badibai Pour Seigneur Jésus-Christ, jitofuma ukodi wa zandu wachendele tukala bateki ba muchenze jiyeji tukala bantu Seigneur Jésus-Christ bali ba vivre jiyeji katuka tuenda zandu wachendelela o Seigneur Jésus-Christ tule jiyeji alugusu chana nakati kala mundo dwa kichima yetu Mungu yishinga jila changa ni mtu mwenye kulema kwa igeleza akapata benanga jingu tumbisha wamele mbaka shida mbaka tule ulikumpala kwema jingu tumbisha zile wabiosi limweza kwa chuma zikiwa uleje na kwa vile kusaka jila mwamile tapa Yesu Kristo amen.